Je voudrais qu'on éteigne la lumière sur le théâtre maintenant. Et que tous ceux qui savent, qui croient savoir, reviennent au théâtre dans le noir. Non pour encore et toujours regarder, mais pour y prendre une leçon d'obscurité. Boire la pénombre, souffrir du monde et hurler de rire. Souffrir du maître, du temps, des nombres, des 4 dimensions. Entrez dans la musique. Venez, vous qui n'êtes pas d'ici. Entrez, enfants doués d'obscurité. Vous qui vous savez nés de l'obscurité. Venez. Il avait renoncé à toute idée d'expression, d'échange, de communication, de maîtrise, d'apprentissage. Il aurait voulu désapprendre, ne plus parler la langue qui dicte, qu'on nous a dictée. Il ne cherchait pas à dominer le français, le posséder, mais au contraire à l'empirer, à le mener à sa fin. Il écrivait en français crépusculaire. Il pensait perdre la tête. Il croyait habiter une machine qui descend. Encore pire, toujours plus dessous, toujours plus bas. Il voulait mener son esprit, le pousser jusqu'à ce qu'il aille là où rien ne vaut plus. Dans un endroit sans valeur. Il croyait plonger, descendre là où on ne va pas plus loin. Il voulait mener son esprit, le pousser jusqu'à ce qu'il aille là où rien ne vaut plus, dans un endroit sans valeur. Il croyait plonger. Il voulait mener lui-même son esprit à sa fin. Empirer toujours. C'est un assassinat. C'est un esprit qui se détruit. C'est quelqu'un qui se tue en parlant. C'est quelque chose qui va disparaître. C'est parce qu'il croit être du temps. Parler avec son propre temps. Être le temps qui s'écoule en parlant. Marx nous le dit de sa voix forte, la société ne se compose pas d'individus mais de rapports. Mais le théâtre ajoute, le personnage lui-même est une scène. La lutte des langues est décrite, langue contre langue, classe contre classe, mais aussi la lutte dans le théâtre d'un seul, la lutte à un. Le langage d'un seul qui peut nier tout, réduire le monde en poudre.
nier même qu'il parle. De toute situation, de tout drame, et même de la fosse de la mort, la parole nous tire violemment, la parole nous tire vivants. Elle est plus forte que tout.